En fait, je commencerai par nommer le fait que nous nous situons, pour ceux et celles qui sont à Montréal, sont en fait sur le territoire autochtone non cédé Gagné-Gahaga. Et je tenais à exprimer en fait ma gratitude pour les peuples qui ont été qui ont été ici avant nous et qui nous accueillent sur cette terre. D'entrée de jeu, je mentionnerai, mon nom est Fabrice Ville, je suis fondateur de l'organisme Pour 3 points, la personne qui va être en charge d'animer ce panel ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas Pour 3 points, c'est quoi? C'est une organisation qui forme des coachs de sport de manière à ce que ces coachs-là jouent un rôle de mentor, accompagnent les jeunes au-delà du sport, justement, de manière à ce que ces coachs-là aient un impact dans la vie des jeunes, vraiment au niveau de la réussite éducative, de la réussite scolaire également. Maintenant, le contexte de ce panel-ci s'inscrit dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui sont lancées aujourd'hui, qui est un mouvement qui, en fait, prend de l'ampleur année après année à travers le Québec et qui vise justement à encourager les jeunes à persévérer. Bien entendu, en contexte de pandémie en ce moment, c'est un contexte qui est particulièrement éprouvant, pas juste pour les adultes, pas juste pour les enfants, en fait pour tout le monde, particulièrement les personnes qui sont aux études, en fait, notamment les personnes qui sont aux études. Je tenais à souligner, féliciter en fait, comme toutes les personnes qui s'inscrivent dans le cadre du mouvement, féliciter les jeunes pour leur persévérance dans ce contexte-ci, les encourager à ne pas lâcher. Sans plus tarder, je mentionnerai que en fait, notre équipe a pensé à un événement qui aurait pour objectif justement de s'inscrire dans le mouvement de la persévérance scolaire, de partager quelques histoires de persévérance d'individus qui vivent la pandémie comme nous, qui ont également une histoire et qui partagent en fait cette histoire-là de manière à ce qu'on se questionne sur c'est quoi la persévérance en fait. Donc à travers ces histoires-là, qu'on ait un peu des éléments d'inspiration, de réflexion, de questionnement que vous pouvez prendre, jeunes et moins jeunes, ce soir et pour les jours à venir, parce que la conversation va être encore présente sur Facebook et bien voilà, elle va être encore présente sur Facebook, donc vous pouvez la regarder. Et je terminerai en nommant, avant d'introduire les différents panélistes, que si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager et je vais les recevoir. Donc, certains commentaires, on va pouvoir y répondre parfois peut-être durant la conversation ou encore d'ici la fin de la conversation. Alors, j'inviterai les différents panélistes à se joindre à nous. Donc, d'allumer, s'il vous plaît, vos caméras. Aïcha, Kim et Woody. Donc, bonjour à vous. Salut! Bonjour, bonjour! C'est drôle, là, j'étais nerveux. Je pense que j'étais nerveux à introduire le tout. Je pense que c'est parce que j'attendais votre présence. Donc, je suis bien content de ne pas être seul sur ce Zoom et d'être là avec vous. Je vais faire quelques introductions formelles. D'abord, en introduisant vos bios et après ça, on passera à la conversation. La première personne, Aïcha alias Gaillance. C'est Gaillance qui est un terme qui mélange le français et le créole et qui évoque la folie de la joie. Puisque Aïcha est toujours en train de rire et de faire des folies, ça semblait le surnom tout désigné pour la DJ et organisatrice culturelle qui lui permettait du même coup d'honorer ses racines haïtiennes. Alors, bonjour Aïcha Gaillance. Salut, c'est moi, Gaillance. On a également Woody avec nous. Woody Belfort, qui est un athlète pluridisciplinaire qui ne laisse personne indifférent. Né avec une forme de paralysie cérébrale, il continue de défier les pronostics et utilise son histoire comme source d'encouragement afin que d'autres puissent réaliser l'impensable et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Woody, un honneur de t'avoir parmi nous. Bonjour! Merci de m'avoir invité. Et nous avons la dernière et non la moindre, Kim Hyacinthe. Kim, qui est une sprinteuse et qui a représenté le Canada à plusieurs compétitions en athlétisme. En décrochant l'or aux 200 mètres en 2013, elle est devenue la première Canadienne à remporter une médaille d'or à une épreuve individuelle en athlétisme aux Jeux mondiaux universitaires. En plus d'être une athlète, Kim est aussi une conférencière. Bienvenue parmi nous, Kim. Salut! J'aime votre énergie, j'adore ça. Alors, on est supposé parler de persévérance et donc parlons de persévérance en commençant par une invitation à ce que chacune d'entre vous partagiez un obstacle au travers duquel vous avez eu à persévérer. Donc, en commençant par Kim, tiens.
Wow! C'est moi qui commence. OK. Je dirais que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'instances où ce que j'ai dû persévérer, mais la plus grande instance, c'est quand je me suis qualifiée pour les Jeux olympiques de 2016. Puis 5 jours avant de partir, je me suis blessée. Puis ça m'a pas permis de participer à mes premiers Jeux olympiques. Donc après ça, je me disais, j'ai dû me remettre en question et me demander est-ce que je voulais continuer à faire ça, à courir, pourquoi et tout ça. Puis je me suis dit que je pouvais pas ne pas vivre mon rêve, puis il n'y avait rien qui m'aurait empêché de continuer. Donc j'ai rechaussé mes chaussures et j'ai recommencé, puis la pandémie est arrivée. La pandémie est arrivée, il faut rappeler que les Jeux olympiques ont lieu à tous les 4 ans et on devait être aux Olympiques de mémoire à Tokyo en 2020. Donc, tout ce travail-là pour finalement avoir peut-être des Olympiques cette année, on ne le sait même pas. Exactement. Donc, continue à s'entraîner pareil, puis on fait comme si les Jeux vont arriver. C'est comme, en fait, puis c'est un commentaire que je ferais, puis après ça, on pourrait passer à une autre histoire, mais c'est quand tu nommais un peu de dire, bien, il y a une déception majeure en 2016, la persévérance que j'entends, c'est qu'il y a une forme d'inconnu. Tu te dis, mais je vais persévérer, mais je ne sais pas si je vais avoir la chance à nouveau. C'est ce que j'entends un petit peu de dire, en 2016, on ne savait certainement pas qu'il allait y avoir une pandémie, donc cette forme d'inconnu-là est quelque chose qui est à ne pas, à retenir essentiellement. Exactement. C'est pas mal ça. Woody, tu semblais vouloir commenter, puis après ça, tu vas pouvoir enchaîner avec ta propre histoire de persévérance. Je voulais pas couper, mais le fait que les jeux ont été annulés, mais tu n'as pas arrêté de t'entraîner, tu n'as pas arrêté, même si tu ne savais pas si on va en avoir cette année, pour moi, c'est remarquable. S'entraîner pour un objectif que tu ne sais même pas si elle va venir, pour moi, super athlète, parce que tu le fais. Au moins, je vais être prête. Au moins, je vais être prête. Si ça arrive, je vais être prête. Oh, ben c'est ça. Si jamais, un dernier jour, on fait ah, finalement, il y a les jeux, toi, tu vas être prêt. Alors là, je vois qu'on est déjà parti. Là. Aïcha, oui, vas-y. Moi, pour ajouter, c'est que dans la persévérance, dans la tienne, puis même je me retrouve dans la mienne, c'est que t'aimes ce que tu fais. Fait qu'il y ait des jeux, qu'il n'y ait pas de jeu, tu vois ce que je veux dire? Courir. Bien dit. Ouais. Drive, fait que c'est comme, I think you're gonna win, OK? Thank you. I don't think I know. Ah là là. OK, un peu, je remets à l'ordre. Qui me partage son histoire de persévérance? Donc, un obstacle au travers duquel vous avez persévéré, Woody ou Aïcha? Ben, moi, toute ma vie, pour ceux qui ne savent pas, je suis en fauteuil roulant. Ma chaise s'appelle Monnaie. Et j'ai vécu plein d'obstacles avec tout mon secondaire. Il fallait que j'apprenne à comment m'adapter. Parce que comment faire du sport, parce que moi, je suis quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Et je voulais m'intégrer dans le groupe. Je voulais voir qu'est-ce que je peux faire pour faire ce que les autres font de ma manière à moi. Alors, si un jour je me levais le matin et je me disais, bon, ben, on oublie, ben, je vais juste rester sur le côté en regardant les autres s'amuser. Alors, il fallait que je m'entraîne, il fallait que je trouve ma propre façon. Il n'y avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas de. Ma mère, elle m'aime beaucoup, mais elle ne pouvait pas m'aider parce qu'elle ne pouvait pas me donner des conseils sur quelque chose qu'elle ne vivait pas. Alors, j'ai dû persévérer, j'ai dû faire beaucoup d'essais-erreurs, j'ai dû avoir beaucoup de blessures pour me rendre où je suis aujourd'hui. Alors, c'est pas aussi incroyable que Madame Olympique, mais c'est. Pardon? Arrête donc, c'est aussi incroyable, tout est incroyable. Tous les trois. Oui. Mais c'est juste que je trouve que quand on veut vraiment quelque chose et on se pousse pour le faire, il y a toujours un moyen de shine de notre manière. Ça, j'ai toujours vu, à travers mes amis en fauteuil roulant, à travers toute ma communauté, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils vont le trouver. Puis juste pour suivre, parce qu'il y en a
qui te connaissent, qui savent un peu ce que tu fais. Il y en a qui te connaissent un peu moins, mais tu as parlé de justement faire partie d'un groupe et donc de prendre des actions pour faire partie d'un groupe. Si je comprends, tu te réfères à des prouesses sur le plan physique pour fitter avec le groupe. Est-ce que c'est à ça que tu te réfères? Ben, quand je parlais de mon groupe de gens, c'est parce que ma mère, quand j'étais jeune, elle m'a inscrit à une équipe de basket en fauteuil roulant. Et ce groupe, c'était une communauté de personnes qui vivaient des vies semblables à la mienne. Et comme eux, ils peuvent mieux sympathiser avec mon histoire, ils ont pu me supporter, ils ont pu me motiver versus si j'étais tout seul. Je comprends. Mais à partir de ce moment-là, ce que tu nommes, c'est que c'était quand même toi qui étais responsable de comment tu allais fitter dans ce groupe-là, puis comment tu allais continuer justement à t'entraîner de manière à suivre le groupe. Tout à fait, tout à fait. Wow. Et toi, Isha? Moi, ça, ah là là, je dirais que la persévérance, oui, dans tout mon parcours de vie, j'ai plutôt un parcours, comment dire, artistique, mais aussi athlétique. Je viens de là, I guess, parce que j'ai fait de la danse de mes 4 ans jusqu'à mes 17 ans, là, semi-professionnel. J'étais dans la fureur quand j'étais petite. Puis comme, fait que j'ai vraiment comme, tu sais, toujours eu à persévérer dans les auditions, des trucs comme ça. Mais tout récemment, la chose dans laquelle je suis vraiment fière, mais qui a aussi été arrêtée par la pandémie, c'est qu'en 2017, je me suis réveillée un matin et j'ai dit « Je m'en vais », OK? Ça faisait déjà... j'ai commencé à mixer en 2013 et j'ai eu mon premier DJ set à l'international à New York en 2015. Et là, moi, j'étais comme, OK, pour la musique que je fais, là, moi, là, j'ai envie d'être en Europe, là, tu sais, là, j'ai envie de déménager là-bas, j'ai vraiment envie, tu sais. Puis pourtant, j'étais allée juste une fois dans ma vie, c'est tout. Et là, en 2017, j'ai appliqué pour un visa, j'ai déménagé à Bruxelles, OK? Je suis restée là pendant 3 ans. C'est la pandémie qui m'a ramenée parce que mes papiers étaient expirés et puis j'avais plus d'assurance maladie. Mais sinon, je suis encore restée. Mais vraiment, j'avais rien, là. J'avais rien. Je suis juste partie. Puis pendant 3 ans, j'ai fait rien d'autre que mixer partout. Je mixais à Paris, Marrakech, à Berlin, Amsterdam, à tout ce que tu veux, là. Sao Paulo, vas-y, là. Genre, j'ai mixé partout. Puis c'était vraiment parce que j'avais un but. Puis moi, ma phrase préférée, c'est « stick to the script », OK? Stick to the script, là, à chaque fois que quelque chose arrive, je me dis « stick to the script ». Ça veut dire que moi, mon script à moi, c'est la musique, c'est ça qui me drive. Donc, c'est ça mon script à moi, tu sais. C'est ça mon truc principal. Il n'y a pas de plan B, c'est plan A, stick to the script. Fait que c'est tout le temps, tout ce que je fais, le matin, je me réveille. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment une lève-tôt, hein. Pourtant, il n'y a pas de DJ qui se lève tôt, là, mais je suis vraiment comme ça. Puis genre, je fais mes affaires, puis j'étais comme, c'est bon. Fait que quand je suis arrivée en Europe, j'ai fait mes connexions avec des gens, puis j'ai pu commencer à mixer un peu partout. J'avais des amis aussi sur place, puis c'était vraiment ma job, là, tu sais, à temps plein. Puis écoute, là, il y avait des week-ends, là, où je pouvais jouer à Bruxelles, Amsterdam, Berlin, là, comme ça, 3 jours, là, c'est épuisant, là. Mais écoute, c'était mon rêve de petite fille de Montréal-Nord, justement, tu sais. Qui aurait cru, qui aurait cru ça? C'est vraiment comme stick to that. Yeah. Puis en fait, moi, tu vois, je trouve ça intéressant, tu mentionnes que tu avais une phrase comme stick to the script, ça veut dire ben, reste au script, reste vraiment à ton plan, en fait. Et c'est une phrase que tu utilises. Puis quand je vous écoutais, je me suis dit, my God, on a un artiste pluridisciplinaire, une olympienne, une DJ internationale. C'est quand même, ça peut être intimidant de voir vos réalisations. Puis les jeunes qui nous écoutent, qui sont au primaire, au secondaire, puis finalement, des fois, ça prend peut-être justement des petits messages pour soi-même pour vraiment aller quand même tranquillement. Pour toi, tu sais, Aïcha, ça semble être stick to the script. Kim et puis Woody, est-ce que vous avez une petite phrase qui s'applique dans différents contextes qui sont vraiment des phrases qui sont importantes pour vous, qui vous aident à persévérer?
moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, je disais toujours un pas à la fois pour faire en tant que blague, pour si jamais j'étais trop dedans dans un. Si jamais j'étais trop dans ma tête, si jamais j'étais trop stressé, je disais un pas à la fois, ça me faisait rire un peu. Puis Parce que toi, en même temps, c'est pas sûr, là. non, ça marche pas! Ça marche pas! Alors, souvent, quand j'étais trop dans ma tête, je disais un pas à la fois pour, un, me calmer, puis deux, me remonter le moral. Alors, c'était un 2 pour 1. Hmm. Cool. Et toi, Kim, avais-tu une phrase en particulier ou une phrase que dans le passé ou aujourd'hui que tu appliques pour toi? Personnellement, c'était des paroles de chansons de Alia. C'était, je vais dire en anglais, mais je vais Try again. If at first you don't succeed, dust yourself off and try again. So, si tu réussis pas la première fois, fais ça, là. Et puis, recommence. Ah, cool. Et c'est drôle, hein? Est-ce que tu En peux, fait, est-ce que tu peux la chanter, s'il vous plaît? ben, on a les paroles. Donc, si la première fois tu ne réussis pas, tu enlèves la poussière et tu recommences. Donc, voilà pour Alia. C'est drôle parce que ma question suivante était exactement ça. C'était une chanson qui vous aide à persévérer. Donc, Kim, tu as déjà répondu. Je ne sais pas si Aïcha et Woody. On a commencé fort là, avec Alia puis Try Again. Donc, Ben, c'est dur de demander à un DJ c'est quoi la chanson, tu sais. C'est comme je vais te faire un mix de 2 heures là, pour te ben, fais-nous un mix de 2-3 chansons au moins. Ah non, vite comme ça, je sais pas. Des chansons qui me drive. Je sais pas. Hey, aïe, aïe, aïe. OK, je lance la balle à Woody. Ben, écoute, on est dans le même bateau parce que, me semble, c'est une question de mood, c'est une question de dans quand dans la journée, c'est une question de. Oh, J'ai pas vraiment. j'en ai eu Vas-y. ces temps-ci pour la pandémie. J'ai Theo Parrish, qui est une légende de Techno House. Donc, Techno House, ça a été créé par des Noirs, pour ceux qui ne le savent pas. Et Theo Parrish a fait une chanson de 6 minutes qui s'appelle Heal Yourself and Move. OK? Et cette chanson, c'est du techno, puis c'est tant, 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 tant. Oh, c'est comme, avec le 4 to the floor, là, ce serait bien pour courir, bien pour toi, pour faire ton entraînement. Aussi, je m'entraîne là-dessus pour me keep boosted. Puis Heal Yourself and Move, c'est vraiment comme, cette phrase veut tellement dire plein de choses en même temps. C'est comme Heal Yourself and Move. Move, c'est genre, soit move on, ou soit move, genre danse, tu comprends? Moi, je viens de la danse à la base et souvent la danse m'aidait à vraiment passer à travers tout plein de choses. En tant que DJ, ben, j'aime faire danser les gens pour que, tu vois, ils se guérissent eux-mêmes, tu sais. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ma chanson, là. Je mets ça le matin, là. C'est comme, c'est du gros techno, mais très soulful, là, on s'entend. C'est pas ce que le monde pense que le techno c'est. Tu pensais que c'était ça que c'était pas ça que c'était? Mais c'est Heal Yourself and Move de Theo Parrish. Donc, et puis, mettons, Heal Yourself, c'est se guérir soi-même. En fait, c'est prendre soin de qu'est-ce qu'on vit, de ses blessures et de bouger. Donc, souvent, ça évoque aussi la notion la notion justement qu'il y a des blessures quand il y a des obstacles, en fait. Donc, c'est celle-là. Cette chanson-là date de 2019. C'était il faut se rappeler aussi que on s'entend, je vous ai dit que j'ai mixé dans trois villes le week-end, blablabla, mais pour me rendre là, c'est comme, c'est tout un... Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a jamais de courbe ça fait jamais comme ça. Ça fait tout le temps comme ça. T'sais? Puis quand tu mieux remonter, et tu vas toujours tomber. Ne pense jamais que tu ne vas pas tomber. Parce que si tu ne tombes pas, tu vas jamais genre, topper le level up. Et Aïcha, avant qu'on aille, vous me faites capoter. Avant qu'on aille à Woody, parce que Woody, il va falloir que tu nous trouves une chanson. Tu as eu du temps. Mais je pense qu'on parle beaucoup de. Puis tu l'as nommé, mais mettons, on l'a plus loin là-dedans,
le fameux self-care, donc de prendre soin de soi. Dans la pandémie, surtout, on en a parlé beaucoup. Persévérer, il y a quelque chose, dans ce que tu nommes, j'entends un peu ça, c'est qu'il y a des moments où on va tomber. Est-ce que tu veux prendre peut-être un instant pour parler un peu plus longtemps? Parce que je sais qu'on a eu certaines conversations là-dessus sur l'importance de prendre soin de soi qui est pertinente à la persévérance, en fait. Ouais, définitivement, surtout de ma perspective d'artiste. C'est pas facile, là. Je vous dirais que je suis vraiment une personne extravertie, si ça paraît pas. Et genre, tu sais, je suis vraiment extravertie. Genre, ma job, c'est justement, j'ai besoin des gens, tu comprends? Moi, il n'y a rien de plus que les gens me drive. Genre, tu comprends? Donc, j'habite toute seule dans un appart, c'est difficile pour moi de comme concevoir ça. Puis, ça m'a aussi fait développer d'autres mécanismes aussi parce que en tournée, je prenais pas soin aussi de certains trucs, tu vois. Et vraiment, comme ça me fait recéter, puis OK, je revois mon script, puis ça, c'est mes valeurs, ça, c'est mes priorités. Puis pour y arriver, il va falloir que j'utilise telle méthode pour me guérir. Ah, j'ai besoin de guérir certains trucs. Puis tu vois, moi, comme sûrement comme Kim puis Woody, tu sais, ma passion, c'est aussi ce qui m'aide à me guérir, tu sais. La musique, c'est vraiment quelque chose qui m'aide dans ma guérison. Donc, c'est vraiment comme, même si je suis pas capable de faire, je sais pas moi, une chanson de drum and bass, là, c'est vraiment dur à faire, là. Même si c'est difficile, mais je l'ai dans ma tête! Ben, tu sais, je vais prendre un step back, je vais étudier ce qui s'est fait, je vais regarder des documentaires, je vais pas être trop dur envers moi-même, mais hey, tu l'as pas eu, Aïcha, ou hey, nanana. Prends ton temps, là, parce que les grands que moi, j'aimerais être comme eux, ben, ça leur a pas pris 2 semaines, ça leur a même pas pris 1 an. Il y en a que ça leur a pris des 3 ans, ça prend du temps. Que c'est vraiment le temps fait bien les choses. Ça sonne vraiment anodin, là. Tu me dirais ça à moi, à 16 ans, je te regarderais, je serais comme, ben, merci, Aïcha. Woody, as-tu trouvé une chanson ou des... Écoute, subtilement, j'étais en train de regarder ma playlist. Subtilement, je suis en train de dire oh! Mais depuis la pandémie, je commence à écouter beaucoup d'Afrobeats, français de France, et ouais, ça bouge, quoi. puis j'ai découvert un groupe 4 Qs. Q-U-E-U-S. 4 Qs. Je sais jamais comment les dire. Mais eux, ils ont fait une chanson qui fait petit à petit, et je la mets toujours dans ma playlist d'entraînement parce que c'est vrai, si tu vas trop gros, il y a une parole qui dit si tu fais des pas d'éléphant, en tant qu'humain, tu vas tomber. Alors, il faut vraiment que tu ailles petit à petit au pas d'humain parce que Dieu a fait que tu as des jambes assez larges pour les pas que tu fais. Ils ont fait une analogie on veut toujours aller plus gros, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours aller plus vite, mais vas-y petit à petit. Parce que c'est là que tu vas voir un bon tempo. Tu ne vas pas risquer de tomber. Et si tu tombes, le tempo de petit à petit, ça ne va pas te faire mal. Alors, ouais. Ça me fait penser, il y a une histoire qui provient des communautés autochtones qui parlent, je pense que c'est le buffle ou le bison, je ne sais pas quel animal, mais on parle de cet animal-là dans une tempête, dans un blizzard. Puis dans le blizzard, en fait, cet animal-là, s'il arrête, il va mourir de froid, mais s'il va trop vite, il va s'épuiser. Donc, c'est simplement d'aller de manière minutieuse, un pas à la fois. Donc, petit à petit, c'est ce que j'entends, entre autres, dans ce que tu nommes, puis ce que vous avez nommé aussi. Moi, c'est drôle, je m'entendais, je me suis posé la question, quelle chanson? Et je ne peux pas m'empêcher de dire que La vie de Tineg, quand j'avais 14 ans, c'est une grosse chanson, en fait, quand il dit que la vie n'est pas facile, puis c'est pour ça qu'on se rassemble. That's what it is, hein? La vie n'est pas facile. Donc, il y avait quelque chose qui est en fait certainement une de mes chansons de persévérance. Ouais. Je pense que vous l'avez essentiellement abordé, mais peut-être de le rendre encore explicite. C'est drôle parce que vous avez beaucoup de suite dans les idées. L'autre question que j'avais, c'est est-ce que la persévérance a un seul rythme? Et je pense que vous y avez déjà répondu, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait rajouter là-dessus, finalement. Je pense pas qu'elle a un seul rythme. Autant que l'histoire du bison et de l'éléphant, je pense que c'est bon. Mais je pense qu'il faut aussi calculer ses moves. Tu comprends? Moi, là, s'il y a un animal
que même, bon, j'ai un tatou d'un animal sur moi et c'est la menthe religieuse. Là, pourquoi menthe religieuse et persévérante? Pourquoi ça a rapport? C'est que la menthe religieuse, là, autant que les gens ils disent, ben là, elle mange le mâle, elle mange la tête pendant l'acte, nanana, c'est vraiment, c'est des vilaines. Non, 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 non. La menthe religieuse, là, quand on dit dans les peuples de Ouest africains, quand tu vois la menthe religieuse, c'est les ancêtres te surveillent, c'est la protection. Puis en plus, la menthe religieuse, tous les mouvements qu'elle fait sont calculés. Tous les moves qu'elle fait, tout est calculé pour sa survie. Elle sait que si elle fait ça, elle va rester en vie. Elle va pas bouger de même, elle sait qu'elle va mourir. Fait que tout ce que tu fais, tu le calcules, tu le sais que comme, ça c'est le script, mais pour me rendre au script, là, je vais faire ce petit pas, ce petit pas, ce petit pas, ce petit pas, ce petit pas. Tu sais déjà toutes les pas que tu vas faire, puis comme ça, tu sais que, OK, ben là, je vais faire un peu plus d'efforts, là, pour que là, ça soit un peu plus tranquille, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, que là, à ce moment-là, je vais pouvoir me reposer. Vraiment calculer les repos, les petits sprints, tu vois aussi la course de fond, tout là-dedans, tu sais. C'est ça que j'apprécie de la montre religieuse. Kim, d'ailleurs, par rapport à ça, parce qu'on parlait, on parle de petits pas, de sprint, puis moi, je trouve ça fascinant, hein, les sprinteurs, c'est que tu as parlé, tu l'as évoqué, mais peut-être nous parler aussi justement de cet élément-là. Tu voulais mentionner quelque chose, mais il y a quelque chose dans le sprint qui est beaucoup de travail qu'on ne voit pas pour quelques secondes, en fait. Donc, peux-tu parler un peu de ce phénomène-là, c'est-à-dire comment ta vie s'inscrit, puis c'est tous les jours, je présume, la persévérance. Oui, en fait, oui. Des fois, il y a des journées où je me réveille, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner. Comme n'importe qui, ça ne leur tente pas d'aller au travail ou ça ne leur tente pas d'aller à l'école. Je dirais qu'au niveau de ma carrière, justement, ça a décollé assez rapidement. J'ai été vite, j'ai fait des équipes assez rapidement. Puis, justement, quand je suis arrivée 2015-2016, ça a super bien été. Puis là, ça s'est ralenti. Puis des blessures, des événements dans ma vie, puis des trucs comme ça qui ont fait que ça a ralenti. Puis j'ai commencé à descendre, justement. Puis là, en ce moment, ça remonte, mais ça a pris 4 ans. Fait c'est ça aussi au niveau de la persévérance. Il y a des jours, des semaines, des mois où ça me tentait absolument pas d'aller m'entraîner. Puis à chaque fois que j'y allais, ben, je me sentais mieux. Mais le lendemain, dès que j'étais à la maison, c'était ça me tente plus d'aller m'entraîner demain. Mais à chaque fois, je recommençais, puis je recommençais. C'est un peu une manière c'est un peu de la discipline plus que de la motivation parce que j'étais zéro motivée, puis des fois, je suis zéro motivée, mais c'est tellement inculqué dans moi il faut que je le fasse que je continue à le faire pareil. Est-ce que tu dirais que c'est une absence de motivation? J'essaie de voir la nuance. Est-ce que tu dirais que c'est une absence de motivation ou que c'est une motivation qui est orientée vers autre chose, par exemple, que le plaisir, disons? Je dirais plus une motivation quelque part, en fait. Ouais, c'est une absence de motivation, dans le fond, parce que oui, je fais d'autres choses aussi. Là. Je cours, je fais d'autres trucs que juste de la course, mais c'est vraiment comme une absence de ça me tente pas d'aller mettre des crampons. Qu'est-ce que, à ce moment-là, qu'est-ce qui est l'élément qui te fait faire en sorte que tu choisis quand même d'y aller? Souvent, ce que je fais, je me rappelle pourquoi je fais ça. Okay. Mon but, c'est d'aller aux Olympiques, c'est de ramener une médaille, de faire des championnats du monde, d'avoir un record canadien. Donc, souvent, à l'entraînement, c'est ce que je me dis aussi. Quand les entraînements sont super difficiles, faut vraiment que je me ramène à « OK, c'est quoi ton but? C'est ça ton but? Ben, il faut que tu finisses ton entraînement. » Ou bien, c'est quoi ton but pour la journée? C'est d'avoir les meilleurs départs. Ben, continue à focuser là-dessus. Okay. Donc, vraiment comme, je trouve, souvent, au jour le jour, je me trouve des petites affaires à focuser. Admettons, un départ, OK, il faut que je le fasse super bien, mais ça va m'amener à... Ça ne m'amènera pas esthétiquement aux Olympiques, mais en ajoutant chaque jour, chaque morceau, ben, ça va peut-être m'amener aux Olympiques. Tout à fait. Woody, tu voulais terminer, je pense. Mais oui, je voulais juste dire, j'imagine que Kim, tu as dû sans doute le voir, le monde qui rentre dans ton sport
qui demandent des conseils, c'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir la motivation. Ils ont tout plein de motivations, mais à long terme, tu vois que la motivation n'est plus là. Alors, et souvent, moi aussi, dans mon sport, je voyais ça et je me demandais, qu'est-ce que je peux... C'est quoi la réponse? Pourquoi la motivation elle disparaît? C'est parce que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que plus qu'on travaille sur notre sport, plus nos objectifs de où on veut se rendre changent à une situation personnelle qui nous donne le goût de continuer. Et ça, on dirait que la motivation se transforme en discipline parce qu'on s'habitue à la routine, on s'habitue à j'allais dire le soreness, c'est quoi en français? Le soreness. Être raqué. Être raqué. Être raqué, Ouais, je sais pas. raqué. S'habituer à être raqué. Puis on voit que ça on voit que ça change. Alors, est-ce que tu trouves que tu as plus de difficulté d'avoir la motivation, mais tu as plus de facilité de trouver ta discipline? Ben, c'est ça, la discipline est déjà tout le temps là. Donc, c'est. Puis je me laisse pas non plus tomber parce que dès que tu commences à plus aller à tel. Si je commence à plus faire mes recoveries ou si je commence à plus manger bien, ben ça devient une boule de neige puis je suis plus capable de revenir en arrière. Donc, c'est vraiment de la discipline, dans le fond. Oui, puis par rapport à ce que vous nommez, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs études qui parlent du fait que de bâtir une habitude, ça prend 3 semaines ou 1 mois. Donc, du moment où l'habitude est installée, on n'a plus à y penser. Donc, c'est comme se brosser les dents. On le fait parce qu'on le fait depuis longtemps. C'est devenu une habitude. Ça devient moins difficile de le faire. Donc, prendre sa douche, ou il y a des choses qu'on fait de manière très automatique. Donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que même quand je ne suis pas motivé, c'est tellement installé dans ma routine parce que je suis capable de le faire facilement. Donc, l'importance des 30 premiers jours environ pour bâtir une habitude, c'est un chiffre peut-être à retenir. Je pense que c'est 30 jours, si je ne me trompe pas, de faire quelque chose de manière régulière ou arrêter de faire quelque chose de manière régulière permet de l'intégrer dans ses habitudes. Wow. Ouais, je pense que c'est 21 jours. Ouais, c'est 21 jours. 21 jours. Je pense que... Parce que j'ai acheté le livre The Habits. Je pense que c'est... Oui, 21 jours. Cool. Et on va... Oh, tu allais dire, Aïcha? C'est 21 jours pour s'habituer, puis c'est 7 pour décliner. Puis tu sais, là, on a deux personnes qui font du sport, mais les artistes, là... C'est la même chose. Faut vraiment se watcher. Parce que souvent, tu sais, les gens disent « Ah, ben c'est de l'art, ça me vient avec l'inspiration. » Et c'est pas vraiment un entraînement, mais c'est... Ton art, là, c'est une pratique. Et c'est vraiment plus que tu le fais, plus que tu vas être meilleur. Plus que si tu joues du piano 15 minutes par jour, tu vas jouer comme John Coltrane, tu vas jouer comme Ahmad Jamal, tu vois, je veux dire, faut vraiment pratiquer chaque jour. Plus que tu pratiques ton art aussi, parce que c'est aussi un muscle, il faut faire ça aussi. Et là, je vous entends. Vas-y, Woody. Juste pour ajouter là-dessus, c'est fou comment, quand on dit à chaque jour, le monde va penser automatiquement 1 heure, 1 heure et demie. Non, 15 minutes, 20 minutes. On a toutes 15-20 minutes dans la journée. Écoutez, j'ai commencé à faire du yoga il y a 1 mois. Je mets 30 minutes. Dans ma tête, 30 minutes, je ne vais jamais voir les résultats. Je suis semi-capable de faire la split maintenant. 30 minutes par jour. C'est fou. C'est souvent, exact, dans le contexte d'entraînement, puis moi je le fais, c'est vrai, je pense que l'entraînement c'est très long, ou je pense que je n'ai pas le temps, mais j'oublie de mesurer le temps que je passe sur Instagram. Hein, fait que c'est souvent ça qui est un élément. Et là, je vous entends aussi, il y a une question qui est en lien avec la réalité des jeunes qui sont à l'école en ce moment. Les jeunes aux universités puis au cégep sont majoritairement à distance. Au secondaire, c'est des configurations pour secondaire, des fois, c'est 1 jour sur 2. Dans tous les cas, maintenant, pour ceux qui font du sport, ben, les sports parascolaires ne sont pas permis, les activités parascolaires non plus. Donc, tout ce que vous dites présentement, comment est-ce que ça s'applique
pour le jeune qui aujourd'hui est déçu de ne pas avoir ses activités, puis qui va à l'école, puis c'est vraiment plate. Ouais, comment est-ce que, si vous devez reculer dans le temps, puis vivre une pandémie ou devenir à l'âge de 12, 13, 14, 15, 16 ans, qu'est-ce qui est l'élément que vous appliqueriez pour juste l'adapter au contexte? Et peut-être que c'est exactement la même chose, mais je suis curieux de vous entendre en considérant le contexte actuel. Ouf, moi, j'ai beaucoup de grand respect, grand amour pour tous les ados, tous les petits qui vivent cette pandémie-là parce que moi, j'étais une grande hyperactive à cet âge-là. Donc, je peux vraiment comprendre là, que tu veux bouger, là, tu veux bouger. Puis là, maman, elle a dit, mais moi, je veux bouger. Tu vois? Mais des fois aussi, là, c'est comme, prends ton petit temps, ton petit espace à toi, puis dis-toi que là, c'est ton moment à toi, puis que tu veux te remercier, là, dans 4-5 ans. Puis si c'est du sport que tu veux faire, vas-y, là, trouve-toi des petites vidéos YouTube, là, puis fais ton petit sport, puis danse, puis fais-toi plaisir. Puis si tu veux apprendre à faire de la musique ou des trucs comme ça, prends-le ton petit espace, puis ça va être ta petite bulle à toi, là. Puis tu vas savoir, tu vas voir, là, ça va te faire vraiment du bien ici. Puis c'est ça l'important, tu sais. Puis c'est vraiment un petit 15 minutes, un petit 15 minutes. Tu vas voir, là, tu vas vraiment apprécier, mon petit ami. On dirait que quand je vais faire un pitch pour une émission de télé à Télé-Québec pour les jeunes, là, Gaillance, je vais la retenir comme animatrice principale. Kim, tu as ouvert ton micro, donc comment tu voudrais comment adapter en fait ce que vous dites au contexte actuel des jeunes en pandémie? Ben, c'est sûr que moi, en plus, je peux faire un parallèle maintenant parce que quand la pandémie a commencé il y a 1 an maintenant, tout a été fermé pour nous aussi. On ne pouvait plus s'entraîner. Les pistes étaient fermées, les gyms étaient fermés. On était à la maison, puis j'habite seule. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté beaucoup de Netflix. Et puis, j'ai essayé de trouver d'autres choses à faire, lire des livres. J'ai commencé à faire des puzzles que j'ai jamais fait de ma vie. Puis, je me suis trouvée... Ben, mes coéquipiers aussi, ils étaient ici, ils habitaient seuls. Ils habitaient ensemble, en fait, ces deux-là. Puis, ce qu'on a fait, on s'est créé une petite cellule. Puis, on a commencé à s'entraîner dehors dans les parcs. Dans la rue dehors. J'ai jamais couru dans la rue, là. On courait dehors, dans la rue. On lift n'importe quoi dans ma cour. J'ai fait quelques entraînements dans la maison aussi. Mes voisins d'en bas, ils ont sûrement capoté, mais j'avais pas le choix. C'est vraiment trouver des substituts, dans le fond, surtout si tu veux t'entraîner ou si tu veux faire autre chose. Moi, j'avais un genre de carré mousseux, là. Je faisais comme si je courais dessus. Puis c'est vraiment, puis t'entourer du monde que tu peux. Je sais qu'on peut pas voir beaucoup de monde, mais 1 ou 2 personnes dehors, même s'il fait froid, parce qu'il faisait froid en mars dehors l'année passée. Puis c'est chiant, là, des fois, mais tu te pousses à travers, même si c'est 15 minutes aller prendre une marche dehors, ça reprend les esprits un peu, là. C'est pas mal ça que j'ai fait. Puis aussi, j'ai écouté plein de Netflix, j'ai dormi beaucoup, j'ai rien fait pendant des journées. C'est un peu du self-care aussi, c'est de t'écouter. Si ça ne te tente pas de faire quelque chose, si tu sens que tu dois vraiment trop forcer, c'est mieux de rien faire. Woody, est-ce que tu avais... Kim, j'adore ton vibe. J'adore. Mais comme les autres, les 2 dames, j'ai fait beaucoup de Netflix, moi aussi. j'ai beaucoup eu le temps de... J'ai découvert que lire, c'est pas si plate que ça. J'ai pris le temps... Oh, attends une minute. Je pense qu'il y a quelque chose qui va... Oh non, ça va. Excusez-moi, mon Internet a divagué. Mais non, j'ai appris que lire, c'était pas si plate que ça. J'ai pu lire des livres comme L'Alchimiste. J'ai tout plein de livres en avant de moi en ce moment. J'ai pris le temps aussi de m'entraîner. Je me suis acheté des barres à la maison pour
faire de tout ce qui est poids libre. Et j'ai la chance d'habiter à côté d'un parc d'entraînement. Alors, quand il faisait chaud, puis c'était roulable, j'allais au parc, je me promenais, je faisais des randonnées. Je faisais jamais ça avant. Des randonnées. Je savais même pas c'était quoi le mot avant. Alors, maintenant, écoute, je suis un piéton, je suis un roulon qui fait des randonnées maintenant. Écoute, merci pandémie, juste pour ça. C'est comme, je pense que vous nommez en fait le fait que c'est une occasion, puis j'espère que les gens qui nous écoutent le font, les jeunes particulièrement, d'essayer de nouvelles choses. Et particulièrement dans un contexte où on est en plein milieu de l'hiver présentement, l'extérieur est une occasion de dire, ben oui, moi je déteste le froid, mais si je veux bouger, ben, sortir dehors, ça devient important. Oh, oui, Aïcha. Par rapport au froid, écoutez, là, peut-être que vos enfants, même si vous êtes jeunes, là, vous avez 12 ans, peut-être que vos enfants ne verront pas la neige. Fait qu'il faut vraiment apprécier cette neige-là, tu sais. Tu vois, comme quand moi, genre, j'ai plein de gens qui me suivent sur les réseaux, qui viennent de pays chauds ou même de l'Europe. Puis eux, là, il y a eu de la neige pendant 2 jours, là, puis ils capotaient. Parce que c'est vraiment des trucs qu'on est tellement habitués qu'on est comme, ah, ben, tu sais, la neige, merde. Non, c'est vraiment beau, c'est le fun, c'est unique. On a juste ça au Québec, on va le fêter, tu vois. Il faut vraiment apprécier les petites choses qu'on a parce que peut-être que ça n'existera pas un jour. Tout à fait. Il faut on va souhaiter que la Terre va rester à une température qui va nous permettre d'apprécier la neige pendant quand même assez longtemps. Écoutez, j'ai quelques visuels à vous montrer et je vais vous inviter à commenter sur ces visuels-là. On est allé fouiller sur vos pages Instagram. Oui, Woody. J'ai beaucoup de problèmes d'Internet. Je vous entends mal, la gang, depuis le début. Est-ce que je peux sortir et revenir? Oui, certainement. Puis on va t'accueillir quand tu vas revenir. J'espère. En attendant, on va aller de l'avant avec d'autres. Donc, oui, tu peux sortir et revenir tout à fait. Et pendant que Woody nous quitte, on va commencer. Donc, je vais vous inviter en fait à simplement on va partager. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, voici. On a Kim. Ce sont des posts Instagram de persévérance. Kim, sur ta page Instagram, en fait, littéralement, il y a 5 jours, tu disais Note to self and whoever needs a reminder, you are capable. Donc, c'est une note à soi-même. En fait, n'importe qui a besoin d'un rappel, tu es capable, that's it. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais évoquer par ce partage-là? En fait, c'est un petit peu plus personnel que ça paraît. J'ai toujours voulu, ben pas voulu, mais j'ai toujours essayé de toucher un peu au mannequinat et tout ça, puis je me suis beaucoup fait refuser. Je me suis fait dire, on a déjà quelqu'un comme toi, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais on a déjà quelqu'un comme toi, ou non, t'es trop musclé, ou des trucs comme ça. Puis finalement, je suis dans une agence en ce moment. Puis ça, c'est une des photos que j'ai prises avec eux. Donc, je me suis dit, si tu veux faire quelque chose, tu peux continuer à persévérer, justement. Et tu es capable. Si tu crois en toi, il n'y a personne qui peut rien te dire. Donc, absolument pas. Tu évoques le fait en ce moment que malgré ce qu'on peut vouloir faire, il y a des fois des contextes, par exemple, justement, dans le contexte dont tu parles, des agences ne vont peut-être pas vouloir, si je comprends bien. Donc, souvent, même, et je le nommerais, des fois, il peut y avoir des enjeux par rapport à la couleur de peau, le manque de diversité, un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'il y a des barrières qui empêchent le monde de progresser. C'est ce que je comprends de ce que tu nommes. Exactement. Puis aussi, dans n'importe quel domaine, j'imagine. Moi, dans le sport, dans le mannequinat, dans le sport, on parle tout le temps de que ça se mélange pas vraiment avec la politique, mais le sport, c'est très, très, très politique. Puis il y a tout le temps des gens pour te mettre les bâtons dans les roues. Puis il faut juste que tu sois vraiment
sûr de toi. Mm. Même si ça peut arriver des fois que je crois pas en moi, là, des fois où je me posais des questions, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut? Puis j'ai la tête dure, donc je me dis oui, puis je continue. Cool. Mais merci pour ce partage. Aïcha, Mm. tu as partagé en 2014, le 4 août, une photo qui disait Back to the Roots et on voit le coin Pascal et Lapierre. Tu peux nous dire c'est où ce coin-là et nous en parler un petit peu? Montréal-Nord, oh Montréal-Nord, comme je t'aime, comment je te représente dans toutes les villes du monde où je vais. S'il y en a qui viennent de Montréal-Nord, qui ont grandi dans Hochelaga, Verdun, tu sais, dans le temps que c'était pas gentrifié, genre, je vous salue, tu sais, c'est pas, comment dire, j'adore le quartier où j'ai grandi. Tu sais, c'est un des plus beaux quartiers à Montréal, c'est pour ça que tout le monde est jaloux. On a le bord de l'eau, c'est là que j'ai sorti souvent mes grandes émotions. Et je me souviens, quand j'ai pris cette photo-là, je revenais d'un voyage très long au Brésil. D'ailleurs, j'ai dit, on the real, ça ressemble à des hoods au Brésil. C'est vrai, plus loin, exactement. Ouais, c'est ça, c'est exactement exact. Exact. Tu sais, comme beaucoup de gens ont dit récemment la phrase « Ah, Genelou a dit on est à Montréal, on n'est pas dans les favelas » par rapport à certaines situations qui se passent. Mais en dehors de tout ça, je pense que ce qui me faisait penser au Brésil, c'était vraiment l'esprit communautaire, l'esprit de rassemblement que, comme tu dis, là, c'est pour ça nous rassembler, là, c'est pour ça qu'on est rassemblés. La chanson La vie Nègre, ben, je le sentais quand je suis revenue chez moi à Montréal-Nord. Puis à chaque fois que je vais là, je me rappelle vraiment comme... C'est vraiment des images... Ma dernière image très puissante de Montréal-Nord, c'est que justement, derrière les HLM, il y avait des cordes à linge avec des vêtements qui bougeaient avec le vent, des grands-mères habillées en robe de chambre, des grands-mères haïtiennes. Puis le plus beau, c'est qu'en bas des escaliers, il y avait des gens qui jouaient au domino. Tu sais, il y avait les vieux de 35 ans contre les plus vieux, là, qui avaient l'âge de mon grand-père. Tout le monde jouait au domino, ça parlait fort. Ah, des cabesses! C'est ça, genre, c'est comme, moi, là, ça me fait faire des tunes. Écoute, ça me motive, ça me donne envie de persévérer, puis ça me donne envie de voir des gens comme Kim, on vient de Montréal-Nord, comme, tu sais, là, il y a tellement de gens qui disent n'importe quoi sur notre quartier, mais c'est pas vrai. Laisse jamais ça t'atteindre, parce que, écoute, là, il y a bien du monde nice qui viennent de Montréal-Nord, puis il y en aura encore plus, et encore plus, et encore plus. Ben alors, avant d'aller à la photo de Woody, Kim, est-ce que tu voulais commenter un peu sur Montréal-Nord? Non, je faisais juste, oui, je viens de Montréal-Nord aussi. Et tu représentes fièrement ton hood. Alors, Woody, tu as le bonheur d'être à Boucherville. Donc, Rive-Sud est meilleur que n'importe où au Québec. C'est bon, merci. OK, on peut continuer la conversation. Alors, toi, c'est ça. Tu ne nous parleras pas de ton quartier, mais je vais t'inviter à parler de... donnez-moi un instant. Je vais t'inviter à parler de cette photo. Tu montres par contre des murs d'escalade. Et là, sur cette photo-là, tu dis « Why don't you do something safer? Why can't you be happy grounded? Excusez-moi. Why do you have a death wish? Why risk being more handicapped? Why do you work like this? Why with the wheelchair? Why don't you relax a bit? Why would you risk it? Why rock climbing? Why Woody? Why? Because I can. » Et donc, sans traduire l'ensemble, il y a un ensemble de questionnements qui sont soulevés par rapport à pourquoi, en fait, cet élément. Et tu continues en disant « Because I can ». Veux-tu nous parler de cette photo-là? En fait, toutes les questionnements, ça vient du monde qui m'ont écrit personnellement en DM. C'est tout du monde, soit des amis, soit du monde qui ne me connaît pas, qui veulent juste savoir pourquoi je fais ça. Et généralement, c'est jamais mauvais, c'est jamais mal. Personne me demande la question pour une mauvaise connotation. Il n'y a jamais une mauvaise raison pourquoi. C'est juste, ils sont trop sur le fait que c'est dangereux, mais pas sur le fait que je suis capable de le faire, je me suis entraîné pour le faire. Ils mettent moins l'accent sur «
wow, quel accomplissement, mais il met plus l'accent sur s'il tombe, les si, si. Puis, sincèrement, moi, je sais qu'il y a un risque. Je sais que toute chose a un risque, mais moi, si j'écoutais une de ces questions-là, cette vidéo-là n'existerait même pas. Cette vidéo-là a pu voir le Day of Light parce que j'ai décidé de faire une vidéo du tel et j'ai plein de jeunes en fauteuil roulant ou pas en fauteuil roulant qui m'écrivent après « Wow, merci beaucoup de montrer que n'importe quoi est possible. » Et c'est ça qu'ils vont pas faire ça, mais ils vont faire leur version de ça. Et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pousser. Et je veux montrer que même si beaucoup de monde doute tes capacités, tant que tu as confiance, tant que tu prends le temps, tant que tu prends l'énergie et comme un praying mantis, tu calcules chaque pas. En fait, une menthe religieuse, quand tu dis praying mantis... Une menthe religieuse, excusez-moi, pardon. Mais comme une menthe religieuse et tu calcules tous les petits mouvements que tu fais, tout est calculé, tu peux arriver à ta destination. Mm. Merci pour ces partages, ce dernier beau partage. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de recevoir quelques questions. À tout le monde, jusqu'à maintenant, vous avez été pour moi super, super inspirant. Je veux vraiment, en fait, par contre, ouvrir la porte sur une autre question avant d'ouvrir la porte aux questions des gens qui participent. Vous êtes les trois, et je m'inclus là-dedans, en fait, nous sommes les quatre des personnes d'origine haïtienne. Et nous sommes dans le contexte... Je vais pas poser ma question. Nous sommes les quatre d'origine haïtienne des communautés noires. Et nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. Donc, je trouve que c'est pertinent de vous demander comment votre appartenance à votre communauté, aux communautés noires, ont soutenu votre persévérance et soutiennent encore votre persévérance. Définitivement, pour moi, c'est ce qui me drive. C'est ce qui me drive être haïtienne parce que, bon, ceux qui ne savent pas, c'est la première république noire et tout ça. Et aside, autre que dire stick to the script, dans certains événements de ma vie, je me dis, c'est petit Dessalines, oui! Et ça veut dire que je suis un enfant de Dessalines, ça veut dire que je suis un enfant de révolutionnaire haïtien. Peux-tu donner un petit cours d'histoire de 1 minute sur qui est Jean-Jacques Dessalines? Jean-Jacques Dessalines est un des grands révolutionnaires pour la révolution haïtienne. Il a libéré tout le monde. Je ne sais pas si c'est exact ce que je dis. Là. Je me mélange tout le temps entre son histoire et celle de Toussaint. Là. Mais c'était un des founding fathers d'Haïti. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'on a notre liberté. T'sais. Puis moi, dans mon art, à moi, la culture haïtienne est très présente. Je collectionne des vinyles de vaudou, là, même si que ma mère, elle n'aime pas ça. Mais ça fait partie de ce qui me drive, tu sais. Puis, en dehors de ça, oui, je suis haïtienne, je suis fière, tout ça, mais, tu sais, pour revenir, en allant en Europe, j'ai découvert aussi d'autres choses sur, tu vois, ma négritude, tout ça. Puis, j'ai beaucoup d'appartenance envers les Brésiliens du Nord. Bahia, c'est une province au Brésil. C'est l'endroit dans le monde avec la plus grande diaspora afrodescendante. Et je me suis retrouvée là-bas parce que ça ressemble à la culture haïtienne. Fait que vraiment, c'est mes gens et les Congolais, les Camerounais, je vous vois, vous êtes là! Cool. Merci. Kim, ton appartenance aux communautés noires ou la communauté haïtienne plus spécifiquement, comment elle contribue ou a contribué à ta persévérance? Un peu comme Aïcha, le peuple haïtien, c'est des personnes persévérantes, on est fort. Ma mère, elle m'a toujours dit il faut que tu tiennes droite, là, puis tu prends les coups, mais tu tiennes droite, puis tu te rebats, là, tu sais.
frappe jamais en premier, mais redonne les coups quand on t'en donne, tu sais. Puis c'est toujours été un peu ça, dans ma personnalité de battante un peu. C'est ça, les Haïtiens, on est des battants, donc ça a toujours été quelque chose que j'ai amené avec moi. Tu sais, toute ma famille, c'est... Tout le monde est... De la manière que je vois ça, c'est que moi, je suis en avant, puis je vais faire mes compétitions, mais tout le monde est en arrière, puis comme ça, puis il n'y a personne qui peut venir m'emmerder, là. Tu sais, tout le monde va se battre pour moi, là. Puis moi, j'aime battre pour tout le monde. C'est comme... C'est ça, une personnalité plus de battante que je tire de beaucoup des Haïtiens. Bon. Et Woody? C'est drôle comment on se connaît pas, mais je sais qu'on a tous vécu les mêmes anecdotes. C'est drôle. Je sais que si je dis tonton Bichard, on sait tous c'est qui. Mais moi... Je me suis déguisée en tonton Bichard à l'Halloween au secondaire. J'ai 99 en tonton Bichard. Yes. Personne ne comprenait, sauf les Haïtiens. mais pour moi, honnêtement, Haïti vit en moi, c'est dans mon sang. Même avant que je sois au courant de l'histoire ou tout, ma grand-mère, elle voulait absolument que j'apprenne le créole. Elle voulait que je parle le langage de mon peuple. Elle voulait que je mange le soupe joumou à chaque janvier. Elle voulait que j'écoute des I Love You Anne. Elle voulait que j'écoute un café au lait. Elle voulait vraiment que la culture vit en moi. Parce qu'une culture, c'est pas... Tu vois, j'ai dit I Love You Anne, tu vois, comme... Ah! Tu sais, j'ai encore des cassettes. Ma grand-mère écoute une cassette en ce moment. Puis, une culture, c'est pas juste le matériau, c'est la personne aussi. On est la culture et on la vit. Puis, faut pas s'arrêter. Quand je croise un chauffeur de taxi, c'est pas « Bonjour, monsieur, non, comment il est, général, ça passait! » C'est la culture, c'est... Même si je connais pas la personne, même si je croise des grands-mères dans l'autobus, je vais dire « Excuse-moi, mamie, est-ce que vous avez besoin d'aide? » C'est parmi nous, c'est vraiment... On la vit. Puis je trouve ça très important, la solidarité haïtienne, même si on se connaît pas. Écoute, je vais entendre un Haïtien est en prison, je vais dire « Oh, ça qu'il fait! Comment le café pour aider? Oh! » Je vais le défendre! Parce que c'est mon frère, on ne sait pas. Puis s'il fait quelque chose de vraiment bizarre, c'est un Jamaïcain. C'est pas un Haïtien. Ouais. Moi, la culture est en moi. Je m'inscris en solidarité. Je te suis et je m'inscris en solidarité par rapport à l'ensemble des groupes. Ce que j'entends dans la note, dans ce que tu mentionnes, et en fait, c'est ce que j'entends aussi, c'est l'aspect, puis tu l'as nommé aussi, Kim, c'est l'aspect que la persévérance aussi, c'est un aspect communautaire, donc c'est pas uniquement individuel, c'est comment en communauté on peut se soutenir, donc de ne pas oublier qu'il y en a d'autres qui, des fois, ont des défis, incluant nos amis, nos frères et sœurs jamaïcains. Alors, Saskia qui coach P3P, qui dit que sa chanson, c'est Eye of the Tiger. Bonjour Saskia, grosse chanson, ça c'est sûr et certain. Et en fait, en conclusion, il est déjà 19h02, les gens nous ont écoutés, ils ont été, merci aux gens qui nous ont écoutés. Est-ce que vous auriez un mot, pas deux, pas trois, un mot que les gens peuvent retenir? Ou on peut vous en donner 2 ou 3, mais ce n'est pas 2-3 phrases, c'est 1, 2 mots pour terminer. Je sais pas. Moi, à part mon stick to the script, là, je sais pas. Stick to the script, c'est parfait ça. Petit à petit. Petit à petit. Cool. Parce que c'est juste ça que j'ai dans la tête. C'est quoi que tu as dans la tête? Ah? C'est quoi que tu as dans la tête? Qu'elle chantait.
Ouais, Ah oui, try again. Ah ouais, try again. Ouais, bien. Try again. Fait que c'est try again. Et pour moi, Et encore. c'est la vie n'est pas facile, c'est pour ça nous rassembler. Avec 10 mots. Alors, j'ai dit rapidement, fait Il que ça a compte dit pour 2-3 mots, lui, c'est parmi une phrase. Woody, Kim, Aïcha, Gaïance. Je vous dis un grand merci. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si le monde qui nous a écoutés ont eu du fun. Moi, j'en ai eu en tout cas. Puis je suis vraiment, vraiment content que vous ayez accepté l'invitation. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés et bonne semaine de la persévérance scolaire. Bonne fin du mois de l'histoire des Noirs. Bonne fin d'hiver. Bonne fin d'année scolaire. Keep it up. À la prochaine. Salut. bye bye! Petit à petit.